Maseret Ketubot, traité Ketubot, Daf Samerva, feuille numéro 66, nous sommes à la feuille 65, deux lignes avant la fin. Tandis Tanakame de Rava, quelqu'un a rapporté une braïta devant Rava. Mais tiens, Taïcha le Hatzma, ce que la femme a trouvé comme objet trouvé, c'est pour elle. Rabbi Akiva Omer le Barla, Rabbi Akiva dit, c'est pour son mari. Amarle, alors il lui a dit, Ashteuma ha'adafa. Si déjà, ce qu'elle a fait en plus de ce qu'elle doit faire comme travail pour son mari, de Maasi Adehaï, c'est quand même les œuvres de ses mains. Rabbi Akiva le Hatzma. Rabbi Akiva dit que ça lui revient à elle. Mais si atar le kolcheken, les objets trouvés, à plus forte raison. Dites-là, puisqu'on a vu dans une Mishnah, qu'on a mshane osa le ficha, une femme qui a interdit par un vœu ce qu'elle travaille pour le mari, et un autre sert à faire. Il n'a pas besoin d'annuler ce vœu, parce que de toute façon, elle lui doit cela. Rabbi Akiva en a fait. Rabbi Akiva dit il doit l'annuler. Chez Matardiv, Allah veut terminer Raouilo, parce que peut-être qu'elle va travailler plus encore que ce qu'elle devrait. Et là, ça lui revient pas. Et là, pour. En vérité, il faut dire l'inverse. Mais si Ataïcha, les barla, cela que la femme a trouvé comme objet, c'est pour son mari. Rabbi Akiva omer le Hatzma. Rabbi Akiva dit, c'est pour elle. Verra qui ata Ravin amar Rabbi Yochanan. Et pourtant, lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Be'adafash, il a dit Atrak, lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'elle a travaillé en plus, mais qui n'est pas venu avec beaucoup d'efforts, Koularma l'a plié de Ba'alavé. Tout le monde est d'accord que c'est au mari. Qui plié Be'adafash, il a dit Atrak. Toute la discussion, c'est lorsque elle a travaillé en plus et c'est venu avec des efforts. Tanakama savoir les barla. D'après le premier avis, c'est au mari. Et Rabbi Akiva savoir, et Rabbi Akiva dit que les Hatzma, c'est pour elle. Donc pourquoi Rabbi Akiva aurait-il dit que ce qu'elle a trouvé comme objet serait pour elle, puisqu'on devrait le comparer à ce qu'elle a travaillé en plus sans demander d'effort? Et l'Agmara répond à Marapapa. Papa dit, mais tiata, ce qu'elle a trouvé est considéré qu'Adafa l'aidait à Trak, comme quelque chose qu'elle a travaillé et qui a demandé des efforts d'amis. Parce que souvent, pour trouver quelque chose de valeur, ça demande des recherches. Et donc, Plukta de Rabbi Akiva et Rabbanan, il y a dessus, effectivement, une discussion entre Rabbi Akiva et les sages. Rapapa pose une question. Si elle a réussi à faire deux choses d'un coup, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est considéré comme un travail demandant des difficultés ou pas? Et Ravina a demandé s'il a réussi à faire 3 ou 4 choses d'un coup. Qu'est-ce qu'il en est? Des coups, on est resté sur la question. Boshta ou Gama, on a parlé de ce qu'elle reçoit comme dédommagement pour sa honte et la détérioration due à une blessure qu'on lui a fait. Rav Hanan pose une question. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, qui dit qu'une partie revient au mari, bien que c'est pas lui qui a reçu le coup. Alors dans ce cas-là, si quelqu'un a entraîné une honte à la jument d'un autre, est-ce que il faut qu'il paye la honte au propriétaire? Et la Gemara répond en disant, est-ce qu'un cheval, il a honte? Et là, rakak bebigdo shel chavero. Seulement, la question, elle est dans le cas de quelqu'un qui a craché sur le vêtement d'un autre. Est-ce qu'on a dit qu'il doit payer la honte à celui qui portait le vêtement? Tu vas dire, bah oui, effectivement. Voilà qu'il y a une Mishnah qui dit rakak vegiarboarok. Si quelqu'un, il a craché, et le crachat a touché le corps d'un autre. Ou para roshaisha, ou quelqu'un qui a dénudé les cheveux d'une femme, ou quelqu'un qui a enlevé le vêtement d'une autre personne, il doit lui payer 400 zouz pour sa honte. Et la beau. Et Rapapa dit, ça c'est seulement dans le cas où le crachat l'a atteint à lui. Aval bebigdo, mais s'il a atteint son vêtement, pas tout. Il est dispensé. La Gemara répond, bebigdo let les iluta. Lorsqu'il a atteint son vêtement, ça ne crée pas une honte. Ishto it les iluta. Mais si on a fait honte à sa femme, ça crée une honte pour le mari. Amar les Ravina les Ravashi. Ravina dit à Ravashi, la merata. Mais dans ce cas-là, biesh ani ben tovim. Si quelqu'un fait honte à un pauvre, qui est fils d'une famille riche, et donc toute la famille a honte de cela.
Est-ce qu'il faut payer le dédommagement de la honte à tous les gens de la famille? On dit là-bas, c'est pas le même corps. Ici, sa femme, c'est considéré comme son corps. Matitine, Mishnah suivante. Si un père avait fixé de donner de l'argent à son gendre pour le mariage, ou mettre à Tano, et le gendre est mort avant qu'il ait fait rentrer la femme chez lui à la maison. Amour Hachamim, nos sages ont dit, il peut dire au frère de celui-là qui doit accomplir le Lévira, à ton frère, j'étais d'accord de donner cette somme, mais à toi, je n'ai pas envie de la donner. Parce qu'à l'Arlislo élève dinar, si la femme a fixé de faire entrer avec elle 1000 dinars pour la dot, ou posez que l'Egdan Hamesh Esremane, il doit fixer en contrepartie à écrire sur la Ketouba que c'est 15 manées, ce qui fait 1500 dinars, puisqu'il va tirer profit de cet argent. Ou Kenegalashum, si elle lui a apporté des affaires qu'on a évaluées, ou posek par Romesh, il peut enlever de cette évaluation 1/5 lorsqu'il écrit dans la Ketouba, parce qu'en général, on surévalue pour la fiancée d'1/5. Shum bemane veshave mané. Par contre, si on a évalué pour le montant d'un mané et ça vaut effectivement un mané, en la mané, il doit écrire effectivement sur la Ketouba un mané. Shum bemane hinotelet shoshim vechatsela. Mais en général, si on écrit un mané, c'est que l'évaluation était plus que cela d'1/5, c'est-à-dire 31 sélas. Védinar plus 1 dinar. Ou barba meot, ou bien si on a écrit que ça valait 412, inotelet chamesh meot. C'est qu'on a évalué pour 512. Ma chez Hatan Posek, ou Posek Pachot Chomesh. Car lorsque le mari écrit sur la Ketouba, il écrit toujours en enlevant 1/5 sur l'évaluation. Gemara. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Rishon Tamid Chacham Sheni Amaretz. Ça, on n'a pas besoin de parler dans le cas où le premier frère qui est décédé était un sage et le second un ignorant, que le père peut dire, moi je voulais pas donner pour le second. Et la filo Rishon Amaretz Sheni Tamid Chacham. Mais même si le premier était un ignorant et le second un sage, il peut quand même dire le père, c'est à ton frère que je voulais donner cette somme, mais à toi j'ai pas envie de donner. Parce on a parlé du cas où elle a fixé de donner 1000 dinars, etc. Et on a dit que on doit enlever 1/5 sur l'évaluation et ensuite la Mishnah a donné des exemples. Et la Gemara demande, mais pourquoi elle a donné des exemples? Ça correspond à ce qu'on a dit au départ, qu'on doit enlever 1/5. Tana Shuma Rabba Vekatani Shuma Zuta. Seulement au départ, on a parlé quand il s'agissait d'une grosse valeur, comme 1000 zouz, et ensuite on a parlé d'une valeur plus petite, pour dire que dans les deux cas, on enlève 1/5. Tana Shuma Dide Vekatani Shuma Dida. Et puis on a parlé du cas où c'est lui qui a fait l'évaluation, et du cas où c'est elle qui a fait l'évaluation. C'est pourquoi on a donné plusieurs exemples. Matitine, Mishnah suivante. Pascal Arnislo Ksafim, si elle a fixé de lui apporter de l'argent, Salah Naase Shadinarim. Si elle a amené un Sela qui vaut 4 dinars, Naase Shadinarim, on écrira 6 dinars, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente. Achatan Mekabel Alav Asara Dinarim ne coupe pas. Le Chon Mané ou Mané. Le marié accepte sur lui de donner 10 dinars pour la boîte de parfum pour sa femme, le Chon Mané ou Mané, pour chaque mané, c'est-à-dire 100 dinars, qu'il aura reçu dans la dot. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Akol Kemina Gamdina. Tout dépend de l'habitude du pays. Voilà. Ce qu'on a dit dans notre Mishnah, que pour un Sela, il écrit 6 dinars, ça correspond exactement à ce que la Mishnah précédente avait dit, que pour 1000 zouz, il écrira 15 manées qui représentent 1500 zouz.
Et l'Agma répond, Tana Iska Rabba et Tana Iska Ruzuta. On a enseigné dans la première Mishnah, lorsqu'elle a amené une grosse somme d'argent, et dans la seconde, quand elle a amené une petite somme d'argent. Tzicha, on a besoin des deux enseignements. Dei Tana Iska Rabba. Si on m'avait enseigné le cas où elle avait apporté beaucoup d'argent, de Nafish Revacha, parce qu'il peut faire une grosse affaire avec, et donc il va gagner beaucoup. Alors l'Iska Zuta des Zuta Revacha, mais si elle a amené peu d'argent, ou il peut faire qu'une petite affaire, il va gagner peu. Et Malo, j'aurais pu croire que non. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner le second cas. Si on m'avait rapporté que le second cas, il peut faire qu'une petite affaire. Le Zoutar Ziyuna, parce qu'il y a besoin de peu de dépenses et de garanties. Mais lorsqu'il s'agit d'une grosse affaire où il y a beaucoup de dépenses et de garanties à donner, et Malo, j'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin de rajouter autant. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner également ce cas. On a vu dans la Mishnah que le marié accepte sur lui de donner 10 dinars pour la boîte de parfum de sa femme pour chaque manée qu'il a reçue. Maïkoupa, c'est quoi cette boîte dont on parle dans la Mishnah? Amarav, Ashi, Koupa, Shel Besamim. Ravashi dit, il s'agit de la boîte de parfum. Ravashi dit, ces choses-là ont été dites uniquement à Jérusalem, où on avait l'habitude de beaucoup se parfumer. Ravashi pose une question. Bemané anishum ou bemané amitkabel? Quand on a parlé d'un mané, est-ce qu'il s'agit du montant de l'évaluation ou du montant qu'on a écrit? Si tu dis qu'il s'agit du montant qu'on a écrit, Yom Rishon ou Kol Yom Veyom, est-ce que cette boîte, c'est uniquement pour le premier jour ou bien on la partagera entre tous les jours? Si tu dis qu'on la partage entre tous les jours, c'est uniquement pour la première semaine ou pour chaque semaine? Si on dit que c'est pour chaque semaine, c'est uniquement pour le premier mois ou pour tous les mois? Si on dit que c'est pour tous les mois, est-ce que c'est uniquement pour la première année ou c'est pour chaque année? Tekou, on est resté sur la question. On raconte que la fille de Nagdimon Ben Gurion, qui était un homme très riche, chez Pascoula Chachamim Arba'a Zehuvin ne coupa. Chez El Bessamim, les sages ont fixé que le mari donnerait 400 pièces d'or pour la boîte de parfum de sa femme. Les Bobayom a donné le jour même. Amra lahem kartif sekou livnotechem. Elle leur a dit qu'ainsi vous fixez pour vos filles. Fernou acharea amen. Ils ont répondu après amen pour la bénédiction qu'elle leur a fait. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta, Maaseh Rabbi Yochanan ben Zakkai. On raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shayarochev ala Chambor, était en train de chevaucher un âne. Vaya yotse mirushalayim, et sortait de Jérusalem. Vayu talmidav me'alchim acharav. Et ses disciples marchaient derrière lui. Ra'ariba achat, il a vu une femme, Shaita melaketet se'orim ben Galilée, behemtam shel araviyim, qui était en train de ramasser des grains d'orge entre les excréments des animaux des Arabes. Kavan Sherata Oto, lorsqu'elle l'a vu, elle s'est enveloppée dans ses cheveux, Vamdalefanav, et s'est tenue devant lui. Amralo, elle lui a dit, Rebi Parneseni, maître, donne-moi ma subsistance. Amalabatniat, il lui a dit, tu es la fille de qui? Amarlo bat Nagdimon ben Gurion ani. Il lui a dit, je suis la fille de Nagdimon ben Gurion. Amalabiti, maman shel betavich echan alach. Il lui a dit, ma fille, l'argent de la maison de ton père, où est-ce qu'il est parti? Amarlo Rebi, elle lui a dit, maître, lokedin matlin mitla birushalem. N'est-ce pas que il y a un adage à Jérusalem qui dit, Melach mamon haser. Si on veut que son argent soit conservé, il faut le dépenser pour les pauvres. Vamrela, d'autres disent, Hesed. Il faut avec ça faire de la bienfaisance. Chez le Betramich et Khanhu, il lui a dit, l'argent de la maison de ton beau-père, où se trouve-t-il? Amalo, Bazevi Bededze. Elle lui a répondu, ils ont fait une association ensemble et l'argent des uns était perdu par les autres.
Elle lui a dit, maître, est-ce que tu te souviens quand tu as signé sur ma ketouba? Amalaen et Talmidav, il a dit à ses disciples, Zachourani que shechatamti al ketubata Jésus. Je me souviens lorsque j'ai signé sur la ketouba de cette femme. Vaiti koreba elef alafim dinre zahav mibet aviha. Et j'ai lu sur cette ketouba qu'il était écrit que 1000 milliers de dinars d'or elle a amené de la maison de son père. Chutz Michel Chamia, sans compter ce qui était amené de la maison du beau-père. Bachar Rabban Yochanan Zakkai va amar. Rabban Yochanan Zakkai a pleuré, il a dit, Ashrechem Israël, soyez heureux Israël. Lorsque les gens d'Israël accomplissent le désir du Créateur, En koluma belashon sholetet bahem. Aucun peuple, aucun idiome ne peut avoir prise sur eux. Mais lorsque ils n'accomplissent pas le désir du Créateur, Mosran beyaduma shefala, il les met entre les mains d'un peuple vil. Velo beyaduma shefala, pas seulement d'un peuple vil, et la beyad behem tal sheluma shefala, mais entre les mains des animaux d'un peuple vil. La Gemara demande Nagdimon ben Gurion no avat tzedaka. Est-ce que Nagdimon ben Gurion ne pratiquait pas la charité? On a dit concernant Nagdimon ben Gurion que Shaya yotzem veto le Bet Midrash, lorsqu'il sortait de sa maison pour aller à la maison d'études, que les melat hayu metziain tartav, il disposait des tapis de laine fine pour marcher dessus. Et venaient derrière lui les pauvres pour prendre ces tapis après qu'il eut passé dessus. Et l'Agma répond, on peut répondre que ce qu'il faisait là, c'était simplement pour son honneur. On peut répondre également qu'il que ce qu'il aurait dû donner, en fonction de sa richesse, il ne l'a pas donné. Il aimerait une chez, comme les gens ont l'habitude de dire, les foum gamla shirna. En fonction de la force du chameau, on placera le fardeau sur lui. C'est la fin de l'étude du Daf Samervav de la feuille numéro 66.